Bon, qu'est-ce que je vais mettre? Pour Caroline, 41 ans, chaque matin, c'est le même problème, trouver sa tenue du jour. Et au bout de quelques minutes, son choix se porte systématiquement sur ce pull. Voilà, typiquement, ça, c'est ce que je mets le plus souvent. Un petit pull à col roulé. Pourtant, dans ses tiroirs, on trouve quelques jolis débardeurs, mais voici ce qu'elle n'assume pas. Voilà, voilà typiquement ce que ça fait. Je sais pas trop comment faire pour que je puisse mettre ce haut et que ça en fasse pas trop. Parce que là, franchement, on me regarde pas dans les yeux. Car avec son 90C, la jeune femme fait partie des poitrines fortes. Mais comment, dans son cas, porter un joli décolleté sans vulgarité? Un vrai dilemme. Je trouve que clairement, ça fait vulgaire, quoi. Ça fait un décolleté trop provoquant, trop plongeant, ça déborde de partout. J'aimerais qu'on m'apprenne comment le faire sans en faire trop. Pourtant, avec le printemps, il est temps de remiser son écharpe au placard et de dévoiler son plus beau décolleté. Depuis quelques semaines, les V profonds font leur grand retour dans les boutiques. Mais voilà, quand on a une forte ou une petite poitrine, comment porter ce décolleté sans vulgarité? Un beau décolleté, c'est quoi? C'est un décolleté qui va assez bas et qui met en valeur la poitrine. Une belle femme avec une belle poitrine, c'est super joli quand le décolleté est bien porté. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop vulgaire. Grâce à des avis d'experts, il est pourtant possible pour toutes les femmes de mettre joliment en valeur sa poitrine sans vulgarité. Un beau décolleté, c'est quelque chose qu'on voit, mais on en voit assez, mais pas trop non plus. Et pour réussir son décolleté à tous les coups, Camille, conseillère mode, a plus d'une astuce. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Je suis Camille, styliste consultante en images. Bonjour, bienvenue. Merci. Elle va justement donner à Caroline les outils pour mettre sa poitrine en valeur. Car pour elle, lorsqu'on a une forte poitrine, le faux pas ne pardonne pas. Le décolleté à 1 cm près, trop profond, c'est superficiel. Donc ça va être très important pour nous de bien voir où doit vraiment tomber le décolleté pour rééquilibrer le côté plongeant avec un côté un peu plus élégant, chic, classique. Premier exemple dans le placard de Caroline, ce petit haut très décolleté que la jeune femme ne porte jamais, et pour cause. Je me sens pas à l'aise, c'est vraiment super plongeant, j'ai l'impression que je vais me retrouver avec le décolleté ici, je me sens pas bien, quoi. Donc là, évidemment, ce qui joue, bon, forcément, le V est très très échancré, ouais. d'accord. Mais aussi, vous voyez, là, on a le petit nœud qui est à ce niveau ici. Donc en fait, ça attire énormément le regard. Ouais. C'est-à-dire que si le petit nœud, il était là, le regard serait attiré à ce niveau-là. Donc c'est peut-être ça aussi qui rajoute du volume. La garde-robe de Caroline n'est pas adaptée à sa poitrine. Camille va donc lui montrer comment choisir le décolleté le plus approprié. C'est parti? C'est parti. Allons-y. Et première étape pour un beau décolleté sans vulgarité, bien choisir son soutien-gorge. Le maintien pour une forte poitrine, c'est vraiment essentiel. Et pour les fortes poitrines, il y a des règles à respecter. La première, exclure les soutiens-gorge rembourrés, pas besoin d'ajouter du volume, mais éviter aussi ceux sans armature. La poitrine va tomber, ça va pas être confortable et ça va pas du tout mettre le décolleté en valeur, ni la silhouette. Privilégiez donc les soutiens-gorge simples, sans coussiner, mais avec des armatures. Et pour bien choisir sa taille, Camille a une astuce. C'est très très important qu'au centre du soutien-gorge, ça colle bien en fait au centre de la poitrine. D'accord? Ça doit coller vraiment la peau au niveau du buste. Il faut savoir que c'est quelque chose de technique et de compliqué. Caroline s'empresse de tester un soutien-gorge adapté en cabine et apparemment, le résultat est convaincant. Alors, dites-moi un petit peu comment vous vous sentez. Donc... Je me sens vachement bien maintenue au niveau du dos. Là, c'est vrai que c'est flagrant. Je devais pas avoir le bon soutien-gorge. Une fois le soutien-gorge choisi, reste à trouver la tenue adéquate pour un joli décolleté. Et là aussi, attention à ne pas commettre d'impair. Premier conseil pour les fortes poitrines. On évitera donc tout ce qui va former finalement des rayures horizontales. Donc ça peut être très bien en imprimé, donc vraiment type marinière, donc vraiment à éviter, car ça donne plus de volume à la poitrine dont on n'a pas besoin. Ce que préconise Camille avant tout pour un joli décolleté, ce sont les cols en V. Exemple avec cette robe. Le V en général va être beaucoup plus géométrique, il va avoir tendance à affiner un petit peu au niveau de la poitrine. L'intérêt de cette robe, son col V très plongeant bien sûr, mais surtout ce petit voile qui le rend moins provoquant. Une astuce infaillible. Voilà. Alors. Ouais, ça le fait. Je suis complètement séduite, tu vois. Je me sens femme, mais sans être non plus complètement dénudée. Fini les débardeurs trop échancrés qui la gênaient.
Désormais, Caroline assume totalement sa féminité, de quoi lui donner des idées. Là, on va rentrer à la maison, je vais l'essayer. Mon mari va arriver et puis on va voir comment il va réagir. Mais pour les petites poitrines, il y a aussi des techniques pour les mettre en valeur sans être vulgaire, en abusant de certains artifices. C'est ce que recherche Valérie, 29 ans. Ça, bah oui, ça pourrait être joli, mais peut-être trop décolleté pour moi. Et si la jeune femme ne trouve pas de décolleté, c'est à cause de son petit 85A. Bah voilà, je le savais, c'est pas du tout le type de haut qui me va. Là, c'est pas possible, je ne sortirai pas du tout avec cette robe. C'est impossible. Qu'il soit très échancré ou un peu plus haut, Valérie vit mal d'être en décolleté. Sa petite poitrine n'est pas mise en valeur. C'est trop plat en fait et il manque du volume. Heureusement pour elle, Camille arrive à la rescousse. Alors, je vais vous montrer plusieurs exemples de soutien-gorge. Car pour les petites poitrines aussi, le soutien-gorge est essentiel pour un beau décolleté. Choisissez-le rembourré, privilégiez le modèle appelé corbeille. Donc corbeille, vous voyez, c'est quand on a une armature qui remonte assez peu sur le côté et une bretelle qui est très sur l'extérieur. Ce qui va mettre votre poitrine en valeur sans en rajouter trop, naturellement en fait. Autre astuce pour donner du volume, les plisser sur le soutien-gorge. Je trouve ça vraiment très très joli et puis de savoir que ça apporte en plus du volume, bah là il y a le côté féminine que je recherche et puis le côté volumineux, tout est là en fait donc j'adhère, j'aime beaucoup. Une fois la lingerie choisie, reste désormais à trouver le bon décolleté. Et pour mettre en valeur sa petite poitrine, misez sur les effets d'optique comme les rayures et les accessoires de couture. Ça donne du volume. Des froufrous comme sur la robe que nous avons là, ça peut être aussi des poches, poitrine, des détails de coupe, on peut rajouter des accessoires, etc. Habiller le décolleté. Et pour habiller un décolleté très plongeant comme sur cette robe, Camille ajoute un débardeur pour rehausser la poitrine, un sautoir et un gilet court pour dessiner la taille. Souvenez-vous, la robe n'allait pas du tout à Valérie, désormais la tenue est totalement transformée. Complètement, là j'ai l'impression vraiment de redécouvrir en fait mon décolleté, la mise en valeur, la féminité. Là tout a changé, j'aime beaucoup. Grâce à ces techniques, Valérie peut maintenant porter de jolis décolletés sans frustration. Bonsoir. Caroline, elle, a décidé de tester son nouveau décolleté auprès de François, son mari. Et pour le séduire, elle mise sur la robe trouvée avec Camille, la conseillère. J'ai hâte de voir la tête de mon mari quand il va me voir avec cette robe parce que je crois qu'il m'a jamais vue avec une robe comme ça. Pour François, qui voit rarement sa femme en décolleté, l'effet est immédiat. Ah, c'est super joli. D'habitude, sur un décolleté, ce qu'on va regarder, ce que moi je vais regarder en tant qu'homme, c'est principalement la poitrine. Là, ce qui est plutôt intéressant, c'est que je regarde toute la partie du buste, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Désormais, mesdames, plus de raison de cacher votre décolleté. Vous avez toutes les clés pour le dévoiler sans vulgarité.